persévérance de ce monsieur. 38 ans. Mais combien d'entre nous aujourd'hui accepteraient qu'après avoir demandé aussi longtemps quelque chose au Seigneur, qu'ils attendent aussi longtemps une réponse du Seigneur? On aura du mal. Quand on a les moyens, on essaie de trouver une solution alternative. Pour d'autres, ils vont même tomber dans la dépression. D'autres, ils peuvent tomber dans la folie. D'autres, ils vont aller voir des marabouts. Certains en auront marre, ils vont même se suicider. Satan. Pendant ce temps-là, Satan vient derrière. Tu vois, ton Dieu ne t'aime pas, il t'a oublié. Tu ne vaux rien à ses yeux. Vaudrait mieux même que tu meurs. Qu'est-ce que tu vas attendre là? Meurs, tu seras plus tranquille. 38 ans paralysé dans un lit. Et ça, c'est ce qui se passe. Chez beaucoup d'enfants de Dieu. Chez beaucoup de chrétiens. On veut que ça se passe comme nous l'imaginons. Mais on oublie que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Amen. On ne voit jamais les choses de la même façon. On ne peut pas connaître quels sont les plans de Dieu. Nous avons une visibilité limitée. Dieu a une visibilité, il est en dehors du temps. Il voit ce qui va se passer. Il sait déjà ce qui va se passer. Il a écrit, il connaît ta vie, il connaît les plans qu'il a formés pour toi. Amen. Il sait qu'à un moment de ta vie, s'il te donne une chance, ça peut changer quelque chose dans le plan qu'il a formé pour toi. Amen. Pourquoi nous insistons? Pourquoi nous insistons? Et c'est cette désobéissance à Dieu qui généralement nous amène petit à petit en enfer. Une première désobéissance, une deuxième désobéissance, une troisième désobéissance. On se retrouve dans la culpabilité. Même si on a demandé pardon au Seigneur, le Seigneur a oublié le problème, mais nous on reste dans la culpabilité. Et on commence à fuir la face du Seigneur. On commence à faire comme Adam. Une fois qu'il avait péché, le Seigneur veut dire, tiens où Adam? Seigneur, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Voilà ce qu'a répondu Adam. Et ça se traduit tous les jours dans la vie de nous chrétiens. Tous les jours. On tombe dans le péché. On sait que le juste tombera 7 fois, il pourra se relever. Très bien. Mais malheureusement, nous sommes tellement remplis de culpabilité envers nous-mêmes que nous commençons à fuir la face de Dieu. Et quand nous fuyons la face de Dieu, eh bien, on va à la face de Satan. Et là, il nous récupère bien. Le petit problème qu'on avait comme ça, il devient énorme. Je me souviens toujours quand on était tout petit, mon père nous disait, ben, écoutez, à 18 h, je veux que tu sois rentré. On arrive à 18 h 30, là, on a peur, on reste dehors. On a peur d'entrer à la maison. 19 h, on ne sait pas qu'on est en train d'empirer notre problème. 20 h, finalement, 20 h 30, on entre à la maison, là, notre cas est grave. Ça, c'est un bel exemple. C'est exactement ce que nous, enfants de Dieu, nous faisons. Amen. Amen. Sincèrement, donnons à Dieu sa place. Faisons-lui confiance comme il nous a fait confiance. Rendons-lui, on ne peut pas lui rendre l'amour que lui nous a donné parce que lui, par définition, il est amour. Donc on ne peut pas être amour nous, mais on peut lui rendre une forme d'amour. Je ne mélange pas ça avec le sentiment, on le dit tous les jours. Parce que beaucoup le confondent, le sentiment et l'amour. Ah, il est trop gentil, ah, il est serviable, il est ceci, il aime les gens. Ce n'est pas ça l'amour selon Dieu. Selon Dieu, c'est de poursuivre et de garder ses commandements. Selon Dieu, c'est de vouloir la vie pour ton frère ou pour ta soeur. Voilà l'amour selon le Seigneur. Donc pour revenir à notre, c'était juste une parenthèse, pour revenir à notre monsieur, 38 ans de persévérance, mes amis. 38 ans. Ça nous apprend une chose, c'est qu'il faut laisser Dieu se faire ces choses selon son temps. Amen. Amen. Parce que la chose que nous voulons là, si ça ne se fait pas là tout de suite, nous ne sommes pas morts. Nous n'allons pas être malades. Même si nous sommes même malades, lui il était malade, même si nous sommes malades, nous sommes vivants. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir ce que nous avons demandé au Seigneur et finir peut-être en enfer, ou de l'avoir au temps du Seigneur et être l'homme le plus heureux de la terre. La persévérance, le temps
vouloir faire les choses par notre propre temps, ça peut nous écarter de la vie éternelle. Ça peut nous écarter de notre propre salut. Un autre point qui m'a frappé avec ce monsieur, et c'est ce qui arrive fréquemment à beaucoup de chrétiens. Le Seigneur lui demande, veux-tu être guéri? Seigneur, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? On t'a demandé si tu veux être guéri, toi tu te demandes si il n'y a personne pour te jeter dans l'eau. Est-ce que l'eau c'est la guérison? Non. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Ils passent à côté. Parfois la solution, ils cherchent une solution éphémère. C'est-à-dire qu'ils veulent quelque chose qui va régler une situation immédiate. Alors qu'ils ont la possibilité de régler la situation pour toujours. On le prend souvent l'exemple ici, en disant que les gens viennent au Seigneur, le Seigneur frère le disait encore tout à l'heure, qu'on vient chacun pour une raison particulière. Seigneur, je veux être guéri des yeux. Seigneur, je veux avoir un mariage. Seigneur, je veux un bon travail. Alors que si nous l'avons lui-même, on a tout ça déjà. Ah, amen. Et c'est la même chose que ce monsieur a fait. Le Seigneur lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Le Seigneur se propose d'être à lui. Lui, il veut seulement l'eau qui est là-bas, là, parce que c'est là-bas que les personnes sont guéries une fois de temps en temps. Sincèrement, tant que nous n'aurons pas capté cette notion de venir au Seigneur pour le Seigneur, on aura toujours du mal. Le Seigneur est amour, il va toujours nous exaucer. C'est-à-dire qu'il va nous régler certains petits détails, certaines petites choses de la vie. On va être joyeux pendant un moment, mais on en aura encore besoin d'autres choses. Toujours et toujours et toujours jusqu'à la fin de notre vie. Pourquoi pensons-nous que quelqu'un, il gagne 1000 euros. Une fois qu'il commence à gagner 2000 euros, 2000 euros ça ne suffit pas. Une fois qu'il commence à gagner 5000 euros, après 6000 euros, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Parce que l'homme est un éternel insatisfait. Plus tu en as, plus tu en veux. Plus tu as de l'argent, plus tu as des problèmes plus énormes qui vont avec. Et c'est ça notre quotidien. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide à combler. Et ce vide-là, c'est Christ qui nous manque dans nos vies. Parce que nous venons au Seigneur pour des choses bien particulières, au lieu de venir à lui pour lui-même. Gardons notre relation personnelle avec lui. Et c'est lui qui saura qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, où je vais travailler, de quoi j'ai besoin. Amen. Et une fois qu'on commence à marcher comme ça, les choses qui pouvaient nous rendre heureux dans le monde, ça n'a plus rien à voir quand on a Jésus avec nous. Parce que ces choses deviennent futiles. Et on commence à connaître, à goûter à la joie que le Seigneur lui-même est capable de donner. Amen. Et ce sont généralement des choses toutes simples. Le simple fait de passer 5 minutes avec tes enfants, de jouer avec, ça devient quelque chose de tellement joyeux. Par contre, avant, tu t'attachais peut-être à avoir une belle voiture, un bon travail ou je ne sais pas quoi d'autre. Et la chose la plus simple, la chose là qui te rendrait même je sais pas, le plus heureux du monde, parfois tu passes à côté parce que tu cherches les choses du monde. En gros, c'est pour dire que, premièrement, nous devons chercher Christ lui-même. Demandons à Christ d'être notre partenaire de tous les jours. Demandons à Christ de se révéler à nous tous les jours. Amen. Afin que nous ne regardions plus aux autres choses. Les autres choses, c'est petit, ça vient après. Ça vient après. C'est comme je me rappelle, mon père me disait, quand j'étais plus jeune, que je courais derrière les filles, il me disait, mais arrête de courir derrière les filles, parce que tu ne travailles même pas, tu n'as pas d'argent. Mais ça, une fois que tu auras l'argent, c'est les filles qui vont te courir, tu en auras de toutes les filles. C'est exactement ce que nous faisons. Donc en fait, ayons d'abord ce qui est nécessaire pour avoir tout le reste. Amen. C'est Christ que nous devons d'abord déjà avoir. Amen. Et par la suite, tout le reste, tout ce qui est mariage, travail, maladie, possession, tout ça c'est balayé parce que nous avons Christ avec nous. Alléluia. C'est très important. Très très
celui-là, Christ vient le voir. Il dit que est-ce que tu veux être guéri? Lui dit simplement, il veut qu'on le jette dans l'eau. Il veut qu'on le jette dans l'eau. Donc désormais, rappelons-nous de ce genre de choses. Quand nous aurons des situations ou des problèmes ou quoi que ce soit d'autre qui nous tracassent, si nous gardons une relation avec Christ, laissons Christ gérer la situation à sa façon. Amen. Quel que soit ce que ça nous coûte, quel que soit le temps que ça prend, quelle que soit la situation que ça va nous entraîner, laissons-le gérer. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous savons bien, la parole le dit, que Christ, quand il a donné sa vie, il a dit, tout est accompli. Amen. Il n'y a pas une situation que Christ n'a pas déjà réglée. Il n'y a pas un problème de travail que Christ n'a pas encore réglé. Il n'y a pas un problème de maladie qu'il n'a pas réglé. Il n'y a pas de problème de mariage. Tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans nos vies, il les a déjà réglés. Amen. Donc en affrontant ces problèmes en ayant Christ, on a déjà gagné. Amen. Mais c'est dur à entendre. C'est dur à accepter. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours pressés. Nous voulons que ça se passe. La vie est courte. Il faut tout faire. Il faut vivre sa vie. Voilà comment disent les païens. Il faut vivre sa vie à 1000 à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut tout faire. Comme dit chez nous au fond là, vivre heureux et mourir jeune. Voilà. Voilà, tu vas entrer dans les choses, là, tu vas avoir beaucoup d'argent. Et puis voilà, tu vis à 30 ans, tu es mort. Voilà, tu as eu des millions. 30 ans, tu es mort. Pour aller à l'enfer. Ne soyons pas comme ça. Ne soyons vraiment pas comme ça, les amis. Le Seigneur nous donne cette parole avec beaucoup d'humour. Il se rend compte que beaucoup, je suis sûr que beaucoup ici se reconnaissent dans ça. Moi le premier. Moi le premier. Nous avons du mal à faire confiance à Dieu. C'est vrai. Nous venons à Dieu, nous prions, nous disons que nous l'aimons, nous voulons le laisser gérer nos vies. Et quand une situation survient, on veut un peu les régler par nous-mêmes. Où est le rôle de Dieu dans ce cas-là? À quoi il nous sert? Ah, les amis. Pourtant, plus le temps passe, plus je me rends compte que la vie chrétienne, on dit là, le christianisme, c'est pas, on va trouver ça nulle part dans la Bible, ça n'est pas comme ça. C'est une façon de parler. La vie avec Dieu est si simple, tellement simple, qu'une fois que tu l'as accepté dans ton cœur, les choses avec lesquelles tu courais, les choses qui t'intéressaient, les choses qui te semblaient importantes dans cette vie, non plus, ne semblent plus vraiment rien du tout. Tu te rends compte que la seule chose qui t'importe, c'est d'être à côté de ton papa chéri. Amen. Tu te rends compte que la seule chose qui t'importe, c'est qu'il revienne vite, que tu vives à côté de lui. Amen. Tu te rends compte que la seule chose qui t'importe, c'est simplement de vivre éternellement. Amen.